Bonjour les vous. Bon voilà, ça fait des lustres que je n'ai pas bu de café. Et pendant cette dernière semaine qui s'est passée, on a un petit chat à la maison de 12 ans qui je ne sais pas pourquoi, c'est mon chat depuis des lustres, qui vit avec nous depuis novembre. Et depuis la dernière pleine lune, elle vient nous réveiller toutes les nuits, 3 fois à peu près dans la nuit. Donc là, la semaine a été très très longue. Et je me retrouve à boire du café parce que ce matin, j'arrive pas à me connecter, j'arrive pas à avoir les idées claires, j'arrive pas à avancer. Donc je me suis dit, il me faut un boost, absolument. Du coup, je me suis dit que je vous ferai, j'en profite pour vous faire comment dire, la façon dont moi je vois le café, ou toute boisson énergisante de façon générale, même si c'est du thé que vous consommez à longueur de journée. En fait, je suis hyper heureuse. Je me suis désintoxiquée du café, vraiment désintoxiquée. Pour moi, j'ai bien mis 3 semaines à ne plus avoir d'effet secondaire de l'arrêt du café. J'ai bu du café au petit déjeuner, un grand bol de café, pendant des années et des années, peut-être depuis que je suis au lycée, donc depuis que je dois avoir 15 ans ou quelque chose comme ça, jusqu'à 25, 27 ans. Après, je suis passée sur du thé plutôt le matin. D'abord du thé noir et là en ce moment, je prends du thé vert. On arrive vers le yang, donc je prends quelque chose d'un peu plus léger. Mais vraiment, cet arrêt du café il y a des années, j'ai mis 3 semaines à ne plus avoir mal au crâne non-stop. Tant que je prenais du café, je n'avais aucun mot particulier durant la journée. En revanche, quand j'ai arrêté, ça a été vraiment mal de crâne, la tête lourde, les idées pas claires, un brouillard en fait autour de moi. Et là, je me suis dit, ah oui, il y a quand même quelque chose avec le café. Est-ce que c'est le café ou est-ce que c'était aussi le sucre que je mettais dans le café? Maintenant, je bois plus mes boissons sucrées. Là, le café que je bois, il est nature, quoi. Il n'y a plus rien, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de sucre, il n'y a que dalle dedans. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas le café, mais en fait c'est le sucre? Bon, c'est possible, je sais pas, tout est imbriqué. Après, on peut pas. Voilà. J'ai jamais repris le sucre non plus le matin au petit-déj, donc je sais pas trop. Mais voilà. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est garder le café ou d'autres boissons énergisantes un petit peu fortes pour les moments où vous en avez vraiment besoin. Si vous avez besoin tous les jours de boire du café pour vous mettre en route, c'est que vous êtes crevé en fait. Donc reposez-vous, dormez. Voilà. Je veux dire, c'est pas normal de devoir prendre un excitant qui en fait est un poison pour le corps. Pourquoi est-ce que ça nous excite? Parce que notre corps est attaqué et il va se défendre. Donc il va y avoir plein d'hormones qui vont se mettre en place pour nous garder alertes. Pendant ce laps de temps, on va avoir des super capacités qui vont faire que, ben oui, on va mieux réfléchir, on va être plus efficace, on va traiter les choses beaucoup plus clairement. Voilà. Ce qui est un mécanisme normal, mais c'est très pervers de mettre ça en place au quotidien, tous les jours. En plus, on s'habitue à la dose de caféine. Il va falloir en prendre plus pour avoir ces effets-là. Donc, en fait, aujourd'hui, je suis super contente de me dire que, ok, je suis crevée parce que ça fait une semaine que je dors mal à cause du chat. Et encore, on n'a pas de mots. Hein. Ça va être affreux. Mais voilà, au moins cette tasse de café, je sais qu'elle va me sauver ma matinée. Je vais pouvoir bosser comme il faut. Et je vais juste la boire pour ça. Et pas en me disant j'en ai besoin absolument tous les matins. Donc, n'hésitez pas à vous désintoxiquer. Faire une petite cure comme ça, peut-être d'abord commencer par le week-end. Comme ça, si vous n'êtes pas très bien, bon bah, c'est pas grave. Vous pouvez quand même faire vos activités et puis négocier avec vous-même pour vous reposer dans la journée, même si c'est le matin, vous restez tranquille et vous n'allez pas faire des choses qui vont vous épuiser en fait. Mais écoutez, prenez le temps d'écouter votre corps. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Si vous avez besoin du café tous les jours parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour vous, ralentissez. C'est qu'il y a quelque chose dans votre quotidien qui ne vous convient pas. Et c'est bien, hein, on a plein de techniques, on a plein d'aliments et de choses pour éponger
toutes les choses qui ne vont pas dans notre quotidien. Mais en fait, on s'use à petit feu. On gaspille notre énergie, on bouffe notre chi, on ne recharge pas correctement notre jing. Donc vraiment, faites cet effort, testez, au moins juste testez. Peut-être que ce que je vous dis, ça ne fonctionnera pas. Peut-être que vous allez me dire, moi je ne suis pas du tout dépendant au café ou au sucre. Mais essayez au moins, faites l'expérience avec vous-même pendant 2 jours. Voyez comment vous vous sentez. Est-ce que vous avez mal au crâne? Est-ce que, par exemple, vous remarquez aussi que vous êtes plus constipé quand vous ne prenez pas de café parce que c'est un diurétique? Donc vous allez uriner, mais surtout, il va débloquer les selles beaucoup plus facilement. Il va faire travailler les intestins. Et ça sert aussi, en fait, quelque part, surtout pour les femmes, pour aller aux toilettes, parce qu'en fait, elles ont un désordre intestinal et leur rythme n'est pas réglé. Et c'est un palliatif, en fait, tout simplement. Voilà. Qui nous facilite la vie. On est en forme, on va aux toilettes, on est plus léger, bon bah hop, et on recommence. Et 2 heures après, on reprend un café, et encore, et encore, et encore. Voilà, et on n'arrête jamais. Donc voilà, testez. Et dites-moi comment ça se passe pour vous. Si jamais vous avez déjà arrêté le café depuis hyper longtemps, dites-moi ce que vous prenez, ça m'intéresse aussi. Moi, je sais que je prends de la chicorée, par exemple, à midi. Je prends plus de café à midi. Je prends de la chicorée en grains que je fais infuser dans de l'eau avec une tisanière. Donc j'ai un petit ustensile avec des trous que je plonge dans ma tasse d'eau et ensuite je l'enlève et je le mets à égoutter sur une petite soucoupe qui est faite exprès. Et le goût est aussi satisfaisant en fait que du café et c'est rond. C'est un petit peu plus amer que le café, mais c'est pas du tout désagréable. C'est vraiment quelque chose qui passe très bien. C'est noir, c'est consistant aussi. Donc voilà, ça pour le cerveau, en tout cas, c'est comme si on buvait du café au niveau de la couleur. Après, le goût n'est pas le même non plus, mais il y a cette sensation de consistance et de réconfort lorsqu'on boit de la chicorée. C'est une spécialité du Nord et du Pas-de-Calais, donc forcément, voilà, je m'y suis mise. Mais on en trouve partout en fait. Je pense que la marque, je vais pas citer de marque, mais bref, au rayon café, en bas, vous avez des étuis ronds et longs, un peu comme des boudins, où à l'intérieur c'est de la chicorée en grains. Forcément, essayez de la choisir bio si vous voulez tester. Il y en a aussi, je pense, dans les boutiques en vrac. Comme ça, vous pouvez prendre juste une petite quantité. Il y a certaines marques qui font aussi directement en petits sachets comme l'été pour faire infuser directement dans de l'eau sans avoir à s'embêter avec les grains. Moi, je préfère en grains, puis je la mets au compost ou même au pied des plantes comme le café, ça fonctionne super bien. Donc ça, c'était le premier point, le café comme solution de secours, pas comme une habitude, pas comme une boisson qu'on prend tout le temps. La seconde chose dont je voulais parler, là en venant sur la route, donc je viens à la maison de Mieux-être l'Essentiel pour travailler, et c'est un paysage fantastique. On part là de chez moi et on traverse les vallées, la forêt, les prés, c'est magnifique. C'est vallonné, enfin c'est vraiment très très beau. Surtout là, il y a les champs de colza jaunes, c'est formidable. Bref. Et il y avait une dame qui attendait à côté de sa voiture en train de fumer. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. La nana, elle est en train de regarder ses fleurs dans son jardin et en même temps, elle fume. Et je m'étais déjà fait la réflexion en me disant, en fait, qu'est-ce que c'est la cigarette? C'est le moment où tu te lèves de ton ordinateur et tu vas prendre l'air et tu es concentré sur j'inspire pour me charger de quelque chose et j'expire. Donc, ok, il y a la nicotine, il y a tout ça, il y a toute la drogue qui est à l'intérieur, toutes les substances addictives. Mais il y a quelque part aussi un effet presque méditatif de faire attention, avoir un geste qui va manquer, une habitude, un rituel. C'est aussi une convention sociale. Moi, je me souviens très bien que quand j'étais étudiante, je n'ai jamais fumé. Et ben, je sortais avec mes copains sur le palier pour continuer à avoir une vie sociale, parce que sinon tu restes tout seul dans la classe en fait. Parce que oui, fumer ou boire de l'alcool, mais en tout cas fumer, c'est vraiment un moment de société au cœur d'une entreprise, d'une institution, d'une université et tout. Donc il y a vraiment ce côté-là de la cigarette, mais maintenant je me dis aussi, il y a quelque part un côté méditatif. En fait, je fais une pause, j'accepte de faire une pause. Ce que les gens
qui ne fument pas ou qui ne boivent pas de café par exemple, parce que la pause café c'est un peu pareil, voilà, qui n'ont pas besoin d'aller à un distributeur ou dans un endroit précis pour boire, en fait ils font pas de pause dans leur journée. Ils vont boire leur tisane dans leur thermos ou leur mug peut-être à leur bureau. Mais ils vont pas se dire bah, je vais sortir, je vais aller prendre l'air et je vais regarder autour de moi, je vais me confronter aux éléments. Ça fait écho à une vidéo également sur la marche où, pareil, en version vlog, en fait, je suis dans les bois et je vous raconte pourquoi ça serait cool que vous sortiez marcher, ben, pour vous connecter aux éléments et aussi à votre souffle, du coup. Donc voilà, ça c'était vraiment aussi la petite cigarette. Je pense qu'il y a plus que je me drogue parce que je suis stressée ou j'ai besoin d'être efficace. Il y a aussi tout un cheminement de je fais une pause, je me dépose quelque part et je prends le temps d'inspirer, expirer, regarder autour de moi, même si je m'empoisonne au final. Parce qu'on va pas se mentir, hein, voilà. Les fumeurs le savent très bien que c'est pas bon de fumer, c'est juste que c'est des addictions et on vit avec. Mais si jamais vous décidez d'arrêter de fumer ou si vous décidez de vraiment faire une pause quand vous êtes au travail et que vous ne fumez pas et que vous décidez de sortir pour aller respirer de l'air, pour aller regarder dehors, et ben voilà, faites-le vraiment en pleine conscience quelque part, en vous disant je m'autorise, j'ai le droit de faire 5 minutes de pause. En plus c'est génial la clope parce que du coup elle brûle toujours à la même vitesse je suppose, enfin tout dépend peut-être de comment on la consume, plus on aspire, plus elle brûle vite je suppose, mais c'est quand même un laps de temps qui est minuté malgré nous. On n'a pas besoin d'avoir un timer. C'est quand la cigarette est terminée, hop, on re-rentre. Donc il y a vraiment ça. C'est un rituel en entier. Donc essayez. Si vous ne fumez pas, ou si vous souhaitez arrêter de fumer, de juste sortir sans rien dans un laps de temps. Peut-être dites-vous que vous marchez, faites le tour du bâtiment et ça vous fait les 5 minutes de cigarette potentielle ou je sais pas. Mais voilà, ayez cette conscience que vous vous autorisez de dire stop, je vais juste faire ça parce qu'en fait j'en ai besoin, me poser et me déconnecter quelques minutes de mon mental, eh ben c'est une drogue aussi et j'en ai besoin. Et c'est pour mon mieux, c'est pour mon bien et ça me fait plaisir et je serai aussi beaucoup plus efficace après finalement. Voilà, pour ce vlog, je vous souhaite une très très belle journée, prenez soin de vous et à très bientôt.